On va voir 3 exercices composés que tu veux faire à la maison si jamais ta salle est trop bondée et surtout tu souhaites quand même t'entraîner de manière efficace sans perdre de temps. Donc, la première étape, c'est évidemment de se dire, ok, la salle elle est bondée, je peux pas m'entraîner correctement, donc ça sert à rien que je m'entraîne. Bah, en fait, dans cette vidéo, je vais vraiment te démontrer que tu peux faire une vraie séance très complète et surtout très efficace comme en salle, sans devoir te prendre la tête à switcher entre toutes les machines quand il y a énormément de monde. Le but, ça va être, en termes de construction de l'entraînement, de travailler en fait toutes les chaînes du corps, c'est-à-dire la chaîne antérieure, donc l'avant du corps, la chaîne postérieure avec le dos, et aussi les membres inférieurs, tout en gardant une composante cardio, parce que toi, ton objectif, c'est surtout d'être en forme et de perdre de la masse grasse, en plus d'être bien physiquement. Le principe de base, pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'on va avoir déjà des mouvements rentables, c'est-à-dire des mouvements qui vont stimuler beaucoup de muscles en même temps et surtout qui vont avoir aussi une composante cardio, comme je t'en ai parlé, pour augmenter aussi ta dépense calorique et brûler juste plus de calories dans ton objectif de perte de masse grasse. Ensuite, pourquoi ça marche aussi? Parce qu'on va avoir une intensité contrôlée. Il n'y aura pas de carnage, il n'y aura pas de progression anarchique. Il faut vraiment y aller intelligemment et sans griller les étapes. Ensuite, troisième principe, évidemment, du coup ça rejoint ce que j'ai dit, c'est une progression constante. C'est vraiment ça qui va aussi te permettre de transformer ton corps. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu dois vraiment t'assurer de progresser en modifiant tout un tas de variables qu'on verra par la suite. On commence du coup tout de suite avec le premier exercice, qui n'est autre qu'un classique, mais qui marche très très bien pour la chaîne antérieure, c'est les burpees. Alors les burpees, oui, il y a plusieurs manières de les faire, on peut les simplifier ou les complexifier, ce qu'on va voir juste après. Mais pourquoi c'est un excellent exercice? Tout simplement parce qu'il va combiner en fait mouvement de squat avec une extension triceps du coup, donc pour l'arrière du bras, et en même temps un mouvement de poussée pour stimuler du coup les pectoraux. Donc, qu'est-ce qui en fait aussi un exercice magique? C'est le côté cardio qui est rajouté, avec notamment le squat et le squat jump, donc quand on monte en haut sur la burpees, notamment une version un peu plus complexe. Donc justement, les variantes, on y vient. Débutant. Quand on est débutant, on va vraiment chercher à décomposer le mouvement déjà dans un premier temps. Donc on ne va pas chercher de vitesse. Ce qu'on va par contre surtout aller chercher, c'est le fait en fait de descendre en squat dans un premier temps, ensuite poser les mains au sol. À la limite, si vous n'êtes pas à l'aise, ne même pas faire de pompe, juste rester en gainage ici, si vraiment vous êtes débutant, et ensuite ramenez vos pieds vers l'avant pour remonter en squat sans squat jump, donc sans saut vers le haut. Juste ça déjà pour un débutant, ça va être, vous allez voir que ça va déjà très très bien travailler. Et surtout, il y aura cette composante renforcement et cardio. Ensuite, pour un intermédiaire, ce qu'on va faire, là du coup, c'est le mouvement complet, donc c'est-à-dire un squat. Ensuite, position pompe, on fait la pompe, donc en entier, pour travailler bien les pecs et les triceps. Ensuite, on remonte, position squat, et ensuite, sur la position squat en bas, on va venir sauter, mais très légèrement. Et enfin, pour les confirmer, on peut, du coup, déjà ajouter la pompe, ça comme avec la version intermédiaire aussi, mais surtout, on va faire un saut qui est beaucoup plus explosif sur la montée. Limite, si vous êtes capable d'aller chercher au niveau des genoux, toucher genou, coude à chaque fois pendant le saut. Vous allez voir que là, ça va faire une réelle différence en termes de travail cardiovasculaire. Donc voilà déjà pour ça, pour les pompes. Donc, je vous ai mis aussi technique de base pour les burpees, dos neutre, gainage, t'écrases pas au sol, super important, ne creusez jamais le bas du dos. De toute façon, sur n'importe quel exercice, il faut jamais faire ça. Et ce qu'on veut, c'est un mouvement du coup propre, pas un concours de vitesse. Voilà là-dessus. Ensuite, le deuxième exercice qui va vraiment aussi être très efficace. Ça va être le clean
clean and press ou clean thruster, on appelle ça. Donc là, je vous ai mis une version avec un sac, mais si vous avez des haltères à disposition à la maison, par exemple, vous pouvez très bien le faire avec haltère ou tout autre outil dont vous avez à disposition. Donc, c'est vraiment un exercice très efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, ça va être de combiner mouvement de gainage, avec notamment le squat, et aussi un mouvement de presse. Donc, c'est-à-dire que vous allez venir faire votre squat et en même temps lever les mains et les bras du coup au-dessus du corps. Et en fait, en faisant ça, vous allez travailler aussi bien les épaules, les triceps, que les membres inférieurs, notamment les jambes. Et aussi, dans une moindre mesure, le gainage au niveau du tronc. Parce que le fait de devoir monter la charge au-dessus de la tête, vous allez devoir gainer les abdominaux et les lombaires aussi. Voilà, c'est un mouvement très complet, très efficace et aussi cardio. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse dans votre cas. Comment ça se passe? Séance clean, thruster donc détaillé. Donc prenez le sac ou les haltères si vous avez à disposition. On le monte au niveau de la poitrine, ça c'est déjà la première étape. Ensuite voilà, on verrouille bien le dos, on a les hanches bien en antéversion, en rétroversion pardon, donc vers l'avant avec les fessiers contractés. Ensuite on va faire un front squat. Donc c'est-à-dire qu'on va venir faire un squat classique en descendant le plus bas possible sur les genoux. Et quand on vient remonter, du coup, sur le squat, on va venir en même temps pousser les bras vers le haut pour faire notre presse. Et voilà, c'est pour ça que ça en fait vraiment un mouvement excellent pour la chaîne, du coup, aussi bien postérieure, jambes et épaules. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter aussi plusieurs variantes du clean and thruster. Donc, sans matériel déjà, donc juste en squat. Et ensuite, montée de genoux ou push-up. Voilà, imaginaire avec moins chargé, donc du coup ça sera voilà, moins chargé, moins cardio, mais le but ça va être de simplifier en fait l'exercice à fond si vraiment vous êtes débutant. Voilà, en gros vous faites un squat et vous montez potentiellement sans charge, ou alors montez les genoux quand vous remontez sur le squat. Ensuite avec un sac léger, du coup le sac léger, pourquoi? Ça permet d'apprendre vraiment bien la technique, surtout sur la phase de presse, pour vraiment y aller tranquillement, notamment avec les épaules, pour pas favoriser les blessures. Et ensuite, du coup, la version plus complexe pour les gens qui sont vraiment à l'aise, on commence à vraiment augmenter la charge pour augmenter l'intensité de l'exercice. Voilà, ensuite, petit tips anti-blessure. On pousse du coup avec les hanches pour monter le sac. On ne tire pas avec le dos, donc ça c'est super important. C'est-à-dire, comme je vous ai dit au début, le bassin doit être en rétroversion, donc c'est-à-dire les fessiers toujours contractés, pour ne jamais avoir le dos creusé quand vous faites cet exercice-là, super important. Et ensuite aussi, pour protéger les épaules sur le thruster, ce qu'on va faire, c'est garder les omoplates contractées, tout en, du coup, en ressortant la cage thoracique. En faisant ça, en fait, on est sûr de protéger l'articulation aussi de l'épaule pendant le thruster. Donc voilà là-dessus. Ensuite, on passe du coup au troisième exercice qui est le Renegade Row. Donc bon, ça c'est le nom en anglais, mais en gros ce que vous devez retenir, c'est que c'est un exercice qui combine gainage avec un mouvement de tirage. Donc pour travailler la chaîne postérieure du corps, notamment tous les muscles du dos. Donc c'est un excellent exercice qui combine du coup le travail de gainage, de renforcement musculaire et aussi le côté cardio. Donc très bon pour vous. Je vous encourage fortement à l'intégrer du coup dans vos routines également. Donc la position, planche, main sur deux objets stables, ça peut être des haltères, des bouteilles si vous n'en avez pas, ou d'autres supports que vous avez à disposition. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment adapter en fonction de la situation. Et ensuite on va venir ramer, donc position 1 de gainage, ramer un bras après l'autre. C'est-à-dire que on est en appui sur le bras droit, comme si on était en position pompe, sauf qu'on est sur deux objets, notamment des haltères ou d'autres outils comme je vous ai présenté. Et là on va venir tirer du coup le bras gauche, hop, ramener l'objet au niveau du bassin, reposer, ensuite alterner avec le bras droit, etc. etc. Vous m'avez compris, le mouvement voilà, est assez facile à comprendre, mais vraiment très très efficace pour combiner en fait ces aspects, ces différents aspects de travail. Donc voilà là-dessus. Donc ensuite au niveau des variantes du coup, on a la version débutante où on peut en fait déjà être en position de gainage sur les genoux dans un premier temps. Ça voilà, ça peut être intéressant si vraiment on n'a pas trop le niveau au début.
Ensuite, niveau intermédiaire, bah, planche complète, hein, donc pieds joints, on est bien gainé, et puis ensuite on envoie les objets vers le plafond, bah, du coup, en alternant. Et ensuite, si on est plus avancé, on peut même ajouter du coup une pompe entre chaque répétition. C'est-à-dire que vous êtes gainé ici, hop, sur les objets, vous allez faire une pompe, revenir, et ensuite tirer l'objet vers vous, à gauche, à droite, et quand vous revenez à droite ici, hop, vous refaites une pompe. Voilà, ça peut être une variante aussi très intéressante qui bah, du coup rend le mouvement encore plus complet, hein, qui va travailler aussi bien du coup les pecs, que le dos, que le gainage aussi au niveau abdominal et lombaire, quoi. Donc vraiment très très intéressant comme variante si vous êtes avancé aussi. Les petites choses Q techniques, donc c'est-à-dire les points clés à ne pas manquer sur cet exercice-là. Bassin stable, ça super important, donc contractez toujours les fessiers, en gros ne jamais creuser le bas du dos, ça c'est hyper important. Si on va commencer à tourner comme une girouette, en gros bah, on va potentiellement risquer encore plus les blessures au niveau lombaire notamment, même au niveau des décalages articulaires qu'on peut se créer. Donc vraiment il faut faire super gaffe à ça, il faut être bien gainé. Et, euh, et si vraiment vous ne le sentez pas, parce que vous n'avez pas encore le gainage nécessaire, vous faites la variante simplifiée en étant sur les genoux. Voilà, donc du coup le petit format que je vous propose, alors c'est un exemple de format, hein, mais voilà, il en existe plein d'autres, c'est le format du coup Tabata. Donc là c'est 20 minutes pour être vraiment efficace, hein, dans votre cas. 20, voilà, entre 20 et 30 minutes, hein. Donc 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos, et on enchaîne du coup burpees, clean thruster et running and row, donc les trois exercices que je viens de vous présenter à l'instant. Et ensuite, si vous êtes plus à l'aise, format 30 minutes, voilà, c'est le top. Mêmes exos avec plus de tours cette fois-ci et plus de temps de travail, donc 45 secondes de temps de travail et 15 secondes de récup. Voilà, c'est pour les avancer quoi. Ensuite, comment progresser? Donc du coup, je vous ai un peu présenté ça avec les différents formats, mais en gros, plus de répétitions du coup dans les 40 secondes de travail, donc augmenter la vitesse. On peut aussi alourdir les charges, notamment le sac qu'on utilise pour les thrusters. Ou alors des variantes plus dures, comme je vous ai présenté, donc burpees avec un saut plus explosif, augmenter la vitesse, par exemple sur la pompe aussi, faire des pompes, pourquoi pas explosives, si on a la capacité de le faire. Voilà, il y a plein de manières aussi de varier, de rendre les exercices plus durs. Ce que vous devez retenir par contre, c'est voilà, ce que je vous ai dit, hein, ne change pas toutes les semaines, tu fais juste mieux avec les exos, et surtout, allez-y progressivement. Ça, c'est aussi voilà, la règle de base, hein. Il ne faut pas griller les étapes. Il vaut mieux progresser vraiment petit à petit plutôt que d'avoir un gros step d'un seul coup et puis après de se prendre un plateau ou alors de risquer les blessures. Ensuite, les erreurs classiques qui ruinent tout. Donc, je vais faire un petit résumé là-dessus. Donc, aller à l'échec total à chaque séance. Ça, voilà, le niveau de fatigue, il faut qu'il soit acceptable. C'est-à-dire que euh, plus vous allez vous cramer, plus la récupération elle sera laborieuse et du coup les courbatures aussi. Enfin voilà, il faut qu'il y ait de l'intensité, c'est pas ça que je dis, hein, mais il faut pas non plus aller chercher la dernière répétition à chaque fois où on va sacrifier notamment le mouvement et au final qui sera même contre-productif sur votre progression, quoi. Vous m'avez compris, mettez de l'intensité, mais ne dégradez pas en fait, si vous devez retenir, ne dégradez pas la technique. Ensuite, faire trop vite, comme je vous ai dit, hein, technique voilà, dégueu, euh, non conventionnelle et surtout bah, du coup qui peut vous provoquer des douleurs inutiles. Et enfin, la troisième, changer d'exo bah, toutes les semaines. Changer d'exo toutes les semaines, voilà, il n'y a pas de progression, le corps il n'a pas le temps de s'adapter et du coup en fait vous allez juste stagner, perdre votre temps. Donc vraiment je vous encourage à respecter tout ça. Le résumé final, du coup, de cette vidéo sur ces trois exercices très efficaces dans votre cas, c'est vous avez voilà cette problématique de salle bondée, bah maintenant il n'y a pas d'excuse quoi. Avec ces trois exos là, vous avez en fait une base très solide pour avoir des résultats depuis chez vous avec du petit matériel. Donc vraiment je vous encourage à le tester en fait tout simplement, hein. Et de le faire voilà idéalement entre 2 à 4 fois par semaine et à progresser au fur et à mesure. Et vous allez voir que en faisant ça, vous allez très bien progresser, même si vous n'allez pas à la salle en fait. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas du coup aussi à liker la vidéo, commenter aussi, ça me fait du coup
remonter dans l'algorithme, ça booste un peu mes vidéos et ça m'apporte plus de visibilité sur mon travail. Et justement, si ça vous intéresse potentiellement de travailler avec moi pour que je mette en place un plan vraiment personnalisé pour vous, à vos objectifs, et pas que vous cassiez la tête avec justement tout cet aspect planification, bah n'hésitez pas à commenter maison donc dans les commentaires, et déjà pour l'algorithme aussi, ou sinon réserver un appel directement avec moi depuis mon lien dans ma bio du coup de ma chaîne. Et bah, du coup, vous pouvez réserver un créneau qui vous arrange si ça vous intéresse. Allez, je vous souhaite à tous pardon, une bonne journée si vous regardez ça en journée et une bonne soirée si vous regardez ça en soirée.